envoie les premiers migrants vers la Turquie, titre aussi bien Le Monde que le Wall Street Journal, le Financial Times, le Corriere della Sera, l'International New York Times, le Figaro, Libération, l'Independent s'en font également l'écho. C'est retour à la case Turquie, affiche la Libre Belgique, même si le Guardian considère que ce début d'application de l'accord Union Européenne-Turquie est avant tout symbolique et que le plus dur reste à faire. D'autant, observe aussi El País, que pendant qu'on expulsait un premier contingent de réfugiés, d'autres se présentaient aux portes de l'Europe, plus nombreux même, puisque sur les Y, on enregistrait 200 départs d'un côté et 340 arrivées de l'autre. Il y a plus de désespérés qui traversent la mer Égée que de réfugiés renvoyés en Turquie. Constate El Mundo. El País toujours dénonce un mauvais jour pour l'Europe. L'Union remet en question ses propres principes sans être efficace, déplore le quotidien. L'esprit européen se dissipe, regrette aussi la Vanguardia de Barcelone. Et beaucoup aussi de commentaires ce matin dans la presse internationale, Robert, évidemment, sur les révélations des Panama Papers, sur les affaires d'évasion fiscale au Panama. Oui, les 11 millions de documents épluchés par plus de 70 grands quotidiens à travers la planète font effectivement les gros titres. Il est vrai que l'écho de leur publication s'est répandu comme une traînée de poudre hier. La Stampa de Turin évoque un tremblement de terre, le Figaro à Paris, une onde de choc mondiale, et le Parisien, je cite, un hold-up planétaire. Plus généralement, ce que les quotidiens retiennent, c'est que des enquêtes judiciaires et fiscales ont été ouvertes dans plusieurs pays, en Espagne, en Islande, en France et jusqu'en Australie. Le Panama, bien sûr, est montré du doigt, désigné comme, je cite, le trou noir de la finance internationale par Le Monde, ou encore comme la plaque tournante de l'opacité financière par le Figaro. Le Panama sur la sellette, titre le Financial Times, le Panama dans la tourmente, enchérit le temps de Genève, tandis que la Tribune fait sa une sur le name dropping du offshore. Le name dropping, c'est littéralement le lâcher de nom, une figure de style qui consiste à citer nommément des personnalités connues à l'appui de ce que l'on veut exprimer. Parmi les noms les plus cités, on le sait, il y a celui de Vladimir Poutine, dont l'entourage est directement mis en cause, ce qui a provoqué une contre-attaque immédiate du Kremlin, rapporte la République, le Guardian et l'Orient le Jour. La Russie parle de manœuvre anti-Poutine et accuse la CIA d'être derrière de pseudo-révélations, relèvent les quotidiens. Enfin, plusieurs journaux s'interrogent sur la suite et sur les enseignements qui pourraient être tirés de cette affaire. L'Allemagne compte amender les textes sur le blanchiment d'argent, rapporte le Süddeutsche Zeitung, pour en finir avec les paradis fiscaux, affiche la Point, tandis que Libération, comme à son habitude, verse volontiers dans l'ironie. Panama Papers, c'est la lutte fiscale, lance le quotidien. Et puis on pourrait appeler ça le turnover de l'info, quand une information importante en pousse une autre. On avait presque fini par l'oublier, mais la campagne, des primaires, elle se poursuit aux États-Unis. Oui, les électeurs du Wisconsin sont appelés aux urnes ce soir et ce rendez-vous pourrait bien être, sinon déterminant, du moins riche d'enseignements pour la suite de la compétition, estiment les journaux. Donald Trump vient en effet de vivre une semaine délicate, ou peut-être même la plus difficile depuis qu'il a lancé sa campagne, observe Le País. Il traverse une mauvaise passe, rapporte le Figaro, et il aborde cette primaire sous pression, renchérit la Libre Belgique. Sa cote a reculé de 15% par rapport à ses concurrents en l'espace de seulement 5 jours, relève Le País. Et les derniers sondages donnent une tête creuse confortablement vainqueur dans le Wisconsin, constate le New York Times. Donald Trump qui a accordé une longue interview au Washington Post dans laquelle il donne une vision de l'avenir des États-Unis que le quotidien qualifie de fascinante, non sans un certain sens de la dérision. Il promet ni plus ni moins, entre autres pays, une nouvelle profonde récession et des temps terribles à venir sur les marchés d'actions. Il affole jusqu'à Wall Street, avance la Stampa de Turin. Trump et Clinton sur la défensive, affiche le Washington Post, car on vote aussi côté démocrate ce soir un échec républicain et une victoire de Bernie Sanders donnerait un nouvel élan à sa campagne dans le camp démocrate, prévient le quotidien. Une revue de presse internationale signée Robert Bussière. Dans 10 minutes, le retour de Julie Rosselin.